Bonjour Madame Rose, vous êtes eurodéputée et je crois que vous travaillez justement à la commission euh, sur la pêche et notamment sur le bien-être animal. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des sujets que vous avez traités ces derniers temps? Alors ces derniers temps, j'ai fait partie de la commission d'enquête sur le transport des animaux vivants. Ça a poussé la Commission européenne à revoir la législation de bien-être animal. À la base, cette Commission européenne nous avait promis de réviser cette législation sur 4 pans, sur l'élevage, sur l'abattage, sur le transport des animaux vivants et sur l'étiquetage des produits dérivés des animaux. Aujourd'hui, la Commission européenne a fait marche arrière puisqu'on est sur un agenda politique où on rentre sur une période d'élection. Donc on a des guéguerres internes entre le PPE pour savoir qui sera le prochain président de la Commission européenne. Donc elle a fait marche arrière et on se retrouve avec un pan de la révision sur le transport des animaux vivants qui va être révisé, mais malheureusement on n'aura pas le temps de la travailler avant la fin de cette législature. Donc ce sera pour la prochaine et il y a bien des sujets sur la prochaine législature sur le bien-être animal. Justement, moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie crise institutionnelle dans l'Union européenne, enfin qui n'en est même pas une, mais en fait un manque démocratique. On a l'impression que les eurodéputés, finalement, ils n'ont pas tant de pouvoir par rapport aux technocrates et aux commissaires européens ou la Commission européenne ou même le dévoiement du rôle de la présidente de la Commission européenne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors il faut savoir qu'au sein du Parlement européen, je dirais, un certain nombre de responsabilités. La problématique aujourd'hui, c'est de trouver des compromis entre eurodéputés pour avoir des majorités. On dirait que vous ne faites pas trop le poids face à la Commission. Alors, c'est pas qu'on fait pas le poids par rapport à la Commission, c'est qu'on a du mal à trouver des majorités. Et selon les présidences du Conseil, quand la présidence du Conseil est avec la Commission européenne et qu'on se retrouve tout seul, nous, Parlement européen, on a du mal à trouver des majorités, mais c'est pas toujours le cas et on avance sur les sujets. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Vous parliez aussi d'alliances un peu extrême droite, qui vous faisait un petit peu peur. Ben, ce qui me fait peur, c'est le prochain Parlement où on voit que la droite aujourd'hui est vraiment très très orientée en droite dure. Aujourd'hui, on a des alliances entre l'extrême droite et la droite qui fait peur parce que finalement, on aura à travailler des textes avec des compromis ou si on a les majorités d'extrême droite et de droite qui se rallient, ça va être très compliqué. Dans les autres thèmes que vous avez abordés sur la condition animale, vous avez parlé des dauphins. Oui, en fait, on voit que le gouvernement français n'a pas bougé depuis 10 ans sur des fermetures de zones de pêche par rapport aux captures accidentelles et aux échouages de dauphins dans le golfe de Gascogne. Aujourd'hui, le Conseil d'État s'est prononcé pour fermer des zones de pêche avec des compensations aux pêcheurs et on voit bien que le gouvernement français n'a pas fait le travail par rapport aux fermetures des zones de pêche. Malheureusement, aujourd'hui, le Conseil d'État a été obligé de statuer parce que le gouvernement français n'a pas bougé. Je crois que vous avez eu des petites péripéties avec un président d'association. Oui, c'est le président du Comité national des pêches qui a plein de casquettes, dont certaines casquettes de lobby, qui, lors de la présentation du plan d'action par la Commission européenne, qui, je rappelle, n'est pas un texte contraignant, c'est pas une législation, ça n'était qu'un texte de recommandation aux États membres. On a manipulé le message politique en disant que c'était contraignant, qu'on allait tuer la pêche. Et j'ai ce monsieur qui gentiment m'a sifflé des jolis mots à l'oreille en disant Des mots d'oiseau. qu'il allait publier mes votes et que les pêcheurs s'occuperaient de moi et qu'il allait faire comme ce qui s'est passé dans le jardin de la présidente de Sea Shepherd, qu'ils allaient me faire cramer la maison. Vous avez parlé de lobby. Là, malheureusement, il y a Michel Rivasi qui nous a quittés, qui a battu un travail monstre sur ces sujets-là. Bon, il y a Manon Aubry au niveau de la France Insoumise qui a travaillé un peu sur la question. Au niveau d'Europe Écologie Les Verts, c'est qui reprend le flambeau là? Je pense qu'on va tous porter ce que nous a appris Michel Rivasi, qui pour moi était une grande dame de l'écologie. Elle vit en nous et je crois qu'on se doit de continuer les combats qu'elle a menés. C'était une battante sur les lobbies pharmaceutiques par rapport aux problématiques des SMS qui étaient envoyés. Moi, je l'entendais hurler en disant « je n'ai pas eu, il manque de transparence, etc. » On doit continuer ce combat et on le mènera pour Michel et parce que c'est normal de mener, mais on continuera ce combat pour Michel qui me manque énormément.
Moi, j'ai d'autant plus de regrets que je crois que c'était une des rares à gauche qui demandait justement, qui était très critique par rapport à Ursula von der Leyen et les SMS qui ont été échangés avec Albert Bourla, le président de Pfizer. Et Ursula von der Leyen et Albert Bourla sont tous les deux des contributeurs de l'agenda 2030 du Forum économique mondial. Ça ne semble pas poser de problème plus que ça. Vous en pensez quoi? Ben moi, je pense que c'était le combat qu'elle menait était rude, était très difficile. Elle avait raison, pardon. J'ai toujours du mal à dire avait parce que pour moi, elle est toujours avec moi. Elle avait raison de mener ce combat et on se doit de continuer à mener ce combat. On va pas l'arrêter ce combat. Je veux dire, Michel, elle s'est tellement investie. Elle était assise à côté de moi en session plénière et quand elle prenait la parole en disant, quand il y avait Ursula von der Leyen dans l'hémicycle, elle disait, j'ai pas eu de retour quant aux SMS envoyés et elle le disait haut et fort, elle avait peur de rien et c'est ça qu'on doit continuer à mener et surtout on va continuer par rapport à Michel, en hommage à Michel et parce que Michel est dans notre cœur et c'est normal qu'on continue ces combats. Merci madame. Merci à vous.